Sawadee Cap les amis, aujourd'hui 135e jour de l'aventure réveil à Chiang Rai sous un magnifique ciel bleu. Alors, avant toute chose, ce matin je me réveille tranquillement, vous avez vu l'état de fatigue dans lequel j'étais hier, donc évidemment je ne me suis pas levé à 7h du mat, je me suis levé assez tard, la journée commence tard. Mais oui, avant toute chose, ce matin je regarde quelques commentaires et je vois qu'on a passé le cap des 20 000 abonnés. Donc voilà, je voulais vous remercier chaleureusement, merci du fond du cœur, ça me fait énormément plaisir. 20 000 abonnés, oui c'est symbolique, c'est un cap, 20 000 abonnés, merci à vous tous pour voilà, vos commentaires, vos partages, ça me fait chaud au cœur, ça me fait extrêmement plaisir, merci encore. Alors, le programme pour aujourd'hui, on va faire un grand classique, l'un des sites les plus touristiques ici à Chiang Rai, c'est le Wat Rong Khun, mais bien plus connu sous le nom de Temple Blanc, qui se trouve à peu près à 13 km, 12-13 km au sud de Chiang Rai. Alors je viens juste de sortir de la ville, là il doit rester peut-être 8-9 km. Apparemment c'est un temple vraiment atypique, hein, rien à voir avec voilà, les autres temples qu'on peut voir en Thaïlande. C'est l'œuvre d'un peintre et architecte thaïlandais. Donc comme son nom l'indique, il est blanc, il y a pas mal de miroirs avec des peintures assez modernes à l'intérieur. C'est vraiment en rupture avec les temples traditionnels. Ça a l'air complètement voilà, surprenant, étonnant. Pour l'instant je me suis arrêté sur le bord de la route, je me fais une petite pause thé vert, green tea. I don't need to do anything, huh? It's okay, no problem. So I move. My pleasure. Thank you. Where are you from? China. China. Ni hao. Ni hao. Because that color is That one. Yeah. Every day I make video, like one day one video. One day, one video. Yes. You can see Thailand, Myanmar. I am follow you. Ok, thank you so much. La visite de ce fameux temple blanc, les amis, vous l'avez vu, c'est un peu l'usine à touristes. Il y a beaucoup de monde, mais malgré ça, ça reste une visite
très agréable et je dois dire que c'est très très beau. Le temple en lui-même, le temple blanc là, c'est magnifique, d'un blanc éclatant avec énormément de petits miroirs qui sont incrustés un peu partout. Beaucoup d'ornements, c'est très beau. Franchement, vraiment, quand on arrive à l'entrée, là, il y a un petit pont pour accéder au temple avec des bassins autour. C'est vraiment très joli, le site est remarquable. Alors, il y a le temple blanc et puis d'autres petites structures à côté, voilà, des rochers, enfin des faux rochers avec une cascade. Il y a aussi une partie musée où là aussi on peut acheter des tableaux donc, du peintre, de l'architecte qui est à l'origine du projet. C'est encore en construction, hein, ils construisent toujours pas mal de petites choses à côté. Les prévisions, c'est fin de la construction totale du site, c'est 2070, donc c'est pas pour tout de suite. Le ticket d'entrée, c'est 100 bahts. Ça fait un petit peu moins de 3 €. Vraiment très bien. Alors à la sortie du temple, il y a pas mal de cafés et de restaurants. Évidemment, je ne suis pas resté là-bas pour manger. J'ai repris la moto. Je ne vous l'ai pas dit ce matin, mais vous l'avez deviné. J'ai loué un scooter 200 bahts la journée. J'ai repris un petit peu la route. Je suis seulement allé à 2-3 km là du site. Je me suis arrêté sur le bord de la route dans un petit restaurant tenu par un monsieur là, un Thaï qui est très sympathique, il parle quelques mots d'anglais. J'ai regardé un petit peu ce qu'il avait dans ses gamelles. Il y avait je pensais que c'était du poulet au départ et en fait c'était de la pâte de poisson. Vous savez, la pâte de poisson qui est frite, que j'adore, plutôt sautée avec du piment. Je lui dis ouais, je veux bien ça avec un œuf frit. Il me dit ouais, par contre c'est très épicé et tout. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Effectivement, c'était très épicé, acceptable, mais bien relevé. Je me suis régalé là avec une bonne assiette de riz. Et puis je me suis pris une petite bouteille d'eau à côté, hein, boisson que je ne bois pas souvent, l'eau, puisque dans le frigo il y avait que du soda, que du coca, que du Fanta, que du Sprite. Je remarque que les Thaïs consomment énormément de soda. Il y a pas mal d'endroits où c'est coca, Fanta, Sprite à fond. Je vais reprendre la route direction Chiang Rai et je vais aller voir, on continue les sites touristiques, hein. Je vais aller voir le temple bleu qui a l'air très joli, qui est lui un petit peu à la sortie de la ville. Please dress appropriately when visiting temples. Takeไปเล่นอื่นเนี่ยหรอเดี๋ยวcái mấy mà có lo gì hay lo soi sám đồ nuôi giống nó đi. Alors, la visite de ce temple bleu, les amis, il est très beau, il est très joli, mais alors encore une fois, c'était blindé de monde. Je pense que je me suis un petit peu trompé sur la ville de Chiang Rai. Je pensais que c'était une ville peu fréquentée, peu visitée. En fait, non, pas du tout, c'est très touristique. Ici, oui, beaucoup trop de monde à mon goût. Je ne suis pas resté très longtemps, hein. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai fait quelques images rapides, même si encore une fois, le temple est joli, mais autant au temple blanc, il y a aussi beaucoup de monde, mais le site est beaucoup plus grand, donc on a une sensation d'être, voilà, c'est un peu plus aéré. Là au temple bleu c'est juste le temple, donc il y a énormément de monde partout. Je pense qu'aujourd'hui j'ai vu plus de touristes étrangers que de Thaïs. Après ça il y a un autre site qui était très touristique que je comptais aller visiter qui s'appelle la Maison Noire. Je zappe, puisque ça aussi je sais que c'est touristique. J'ai eu ma dose pour aujourd'hui, je laisse tomber. Par contre j'avais repéré sur la carte, sur Google Maps,
un autre site, un temple là avec une énorme statue. Je suis d'ailleurs juste au pied là maintenant, qu'on surnomme Big Buddha, mais à tort, puisque je suis en train de regarder, c'est pas du tout un Bouddha, c'est Kanon. Alors je sais pas comment on l'appelle ici en Thaïlande, mais c'est Kanon, la déesse de la compassion. Énorme statue, très jolie. Alors malheureusement je suis à contre-jour, ça va être difficile pour faire des images. Et je crois qu'on peut aller à l'intérieur, il doit y avoir un ascenseur, on peut aller tout en haut, il me semble. Bon, on va aller voir ça de plus près. Hello. Je vous retrouve face au temple les amis. Dernière petite course de la journée, il est très tard, hein. Il est un petit peu plus d'1h du matin. Ce soir je suis allé prendre un verre avec une Thaïlandaise que j'ai rencontrée. Alors j'avais commencé un petit peu le montage en début de soirée, mais voilà, il me reste beaucoup de travail. Je pense que je ne terminerai pas ce soir. Aujourd'hui très belle journée, une journée classique, touristique ici à Chiang Rai, avec des temples très connus, le temple blanc, le temple bleu, et puis le temple avec la grande statue de la déesse Kanon, très jolie là. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment très beau, même si, encore une fois, je vous l'ai déjà dit,
pas mal de touristes, notamment au Temple Bleu, mais tout ça c'était quand même très sympa à découvrir. Après le dernier temple, ce soir j'ai fait une balade dans la campagne en fin d'après-midi, très joli aussi, hein, pas mal de petits villages. Alors les villages avec voilà, des maisons en dur, des maisons en bois, vraiment tout un mélange d'architecture, de maisons différentes, et puis pas mal de plantations d'ananas aussi. Je vous ai fait quelques plans, vous avez vu, très chouette. Retour ici en ville, j'ai dîné ce soir dans la même rue, alors pas sur le même stand mais quasiment à côté, où j'avais déjà mangé hier. J'ai pris ce soir des espèces de glace noodle, nouilles sautées avec des petits morceaux de champignons, un œuf aussi, vraiment pas mal. Alors j'avais pas demandé de riz, mais elle m'a servi du riz à côté, ça faisait une bonne assiette, ça m'a coûté je crois 35 bahts. Et puis après je suis tombé sur un petit vendeur de roti, vous savez, cette petite douceur, cette crêpe frite, j'ai pris à la banane, très bien, ça a coûté 30 bahts je crois le rôti là, très bien pour terminer la journée sur une petite douceur. Demain nouvelle journée à moto, alors je sais pas du tout où je vais aller, mais je trace la route dans la campagne. On a fait des sites bien touristiques aujourd'hui, demain on va essayer de s'enfoncer un petit peu dans la pampa. Je réfléchirai, bon désormais pas cette nuit, mais je pense demain matin à la direction que je vais prendre. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Chiang Rai et les alentours. Ciao, good night.